célébration de la Journée internationale de la femme. En Guinée, nos mères, sœurs et épouses se sont retrouvées au Palais du Peuple pour célébrer le 8 mars sous le thème « Accès des femmes à l'éducation, à la formation et à la technologie pour un travail décent ». La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, le professeur Alpha Condé. Les temps forts de la journée avec Sanassi Keita. Démonstrations sur moto, parade des femmes militaires et autres défilés. Tout y est pour célébrer avec faste, ici sur l'esplanade du Palais du Peuple, la Journée mondiale de la femme, séjour 8 mars 2011. Thème retenu cette année, accès des femmes et des filles à l'éducation, à la formation, à la science et à la technologie pour un travail décent. Le chef de l'État, en compagnie de son épouse et du Premier ministre, chef du gouvernement, a donc passé en revue les troupes de démonstration pour conférer à l'événement toute son importance. Professeur Alpha Condé a, dans ces mêmes ordres d'idées, visité les stands des femmes pour voir réellement les petits métiers qu'elles exercent. À ce niveau, le président de la République a parcouru tous ces espaces des femmes dans le but de s'imprégner des préoccupations des Guinéennes qui constituent aujourd'hui plus de 50% de la population. C'est pourquoi elles sont venues nombreuses dans cette grande salle du Palais du Peuple mettre cette fête à profit pour exposer leurs problèmes en vue de l'avènement d'une Guinée libérée de toute forme de discrimination et d'injustice basée sur le genre. L'événement a enregistré la présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions républicaines, du corps diplomatique et consulaire accrédités dans notre pays, ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité. Devant ces parterres de personnalités, l'honneur est revenu à la ministre d'État chargée des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance de s'adresser à ce public au nom des femmes en ces termes. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, les femmes de Guinée, à l'instar de celles des autres nations, aspirent toutes à la paix, au bien-être, à la justice sociale et à l'égalité. Ces vertus, Monsieur le Président, sont bel et bien inscrites en lettres d'or dans le programme de société que vous ambitionnez pour le peuple de Guinée. Vous en conviendrez donc que ce n'est nullement une surprise pour nous, femmes de Guinée, qu'à la suite du plaidoyer fait au déjeuner débat auquel vous nous avez conviés le 6 mars 2011, vous avez pris l'engagement ferme d'apporter des solutions idoines aux nombreux problèmes auxquels vos braves citoyennes sont quotidiennement confrontées dans la mise en œuvre de leurs activités de développement économique et social. En annonçant la mise en place d'un fonds de solidarité à hauteur de 20 milliards de francs guinéens en faveur des femmes pour la réalisation des projets initiés par et pour elles, vous faites preuve, Excellence, Monsieur le Président, d'une volonté politique indispensable au raffermissement du partenariat fructueux que nous entretenons avec nos nombreux partenaires techniques et financiers. La célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, consacre de façon universelle la volonté des femmes à vivre dans la paix, dans l'égalité et la justice sociale qui constituent depuis l'aube des temps les fondements inaliénables des droits humains. À cet effet, le président de la République a rassuré aux femmes de Guinée qui constituent pour lui, au même titre que la jeunesse guinéenne, le fer de lance de son combat quotidien pour l'avènement d'une Guinée forte, unie et prospère. C'est pourquoi, dit-il, nous clamons ici haut et fort que vos sollicitudes sont et demeurent pour nous des priorités auxquelles nous accorderons toutes les attentions requises.
Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ambassadeurs et représentants des pays amis, le 8 mars est un jour symbole pour les femmes du monde. Mais ce 8 mars, nous le fêtons dans des difficultés. En effet, les conditions de vie de nos sœurs et de nos frères se sont beaucoup aggravées. Mais nous avons préféré choisir la voie du courage et du patriotisme. Parce que, comme je vous ai dit, il y a deux façons de soigner la maladie. Vous pouvez donner des calmants, ça calme le malade un jour, 2 jours, mais la maladie continue et ça peut l'amener au cimetière. Alors, quand vous êtes un bon médecin, vous devez avoir le courage de dire au malade, voilà ta maladie, voilà le médicament qu'il faut, mais ça prendra du temps pour te guérir. Nous avons choisi cette voie. C'est pourquoi nous avons refusé de négocier avec les sociétés minières. Nous aurions pu négocier avec les sociétés minières, avoir de l'argent tout de suite. Mais c'était des contrats léonins qui étaient faits contre les intérêts du peuple de Guinée. C'est pourquoi nous avons dit non. Mais Dieu aime la Guinée. Les sociétés minières se sont dit, nous allons l'écraser, parce que nous avons des grands cabinets d'avocats, etc. Mais ils ont oublié que dans le monde, il y a aussi des hommes qui veulent aider les pays à se libérer des contrats injustes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire face à n'importe quelle société parce que nous avons des amis aussi qui sont prêts à nous prendre les cabinets les plus chers afin que nous négocions au même titre à pied d'égalité. Nous allons adopter notre code minier. Ce code minier sera basé sur un certain nombre de principes. Le premier, la Guinée doit être désormais actionnaire de toutes les sociétés minières existantes ou futures dans ce pays. Le deuxième principe, nous allons commercialiser une partie des minerais. Si quelqu'un produit 15 millions de tonnes, alors il commercialisera 10 millions, la Guinée commercialisera 5 millions afin que nous ayons les avantages qu'on trouve sur le marché international, non plus qu'on nous donne des miettes. Le troisième principe, toutes les infrastructures routières, ferroviaires et énergie appartiendront à la Guinée, non pas aux sociétés minières, et c'est nous qui louerons cela à cette société. Le quatrième principe, toute société minière qui viendra pour exploiter la Guinée doit nous faire un programme. À quel moment il passe de l'exploitation du minerai à la transformation du minerai en produit fini, car la plus grande partie des revenus, ce n'est pas la vente du minerai brut, mais c'est la transformation du minerai en produit fini. Voilà les 4 principes. Et le dernier principe sera inscrit dans le code. Toute société qui distribuera des pots de vin ou perdra sa licence aura une forte amende. Après l'adoption du code minier, nous allons analyser les différents contrats. Et toutes les sociétés qui auront distribué des pots de vin
ou nous annulons le contrat, ou leur imposons de fortes amendes. À ce moment, ils n'ont qu'à se retourner vers les gens à qui ils ont donné de l'argent pour qu'ils les remboursent. Parce que cet argent n'est pas l'argent du peuple guinéen. Alors, je sais que les femmes guinéennes accepteront de souffrir avec nous quelque temps afin que nous soyons guéris de cette maladie qui nous ronge depuis des années. Ceux qui sont en train de pousser, de monter les prix du riz, de la farine, de l'huile, ceux qui ont rendu la Guinée malade, ils pensent qu'on ne va pas guérir la Guinée, mais ils se trompent. Ils se trompent. Nous allons reprendre tous les magasins de l'État. Et nous allons permettre aux femmes de commercialiser elles-mêmes et le riz et le pain dans ces magasins d'État. Ce ne seront plus des magasins de l'État, car nous ne voulons pas faire de l'étatisme, mais ce seront des magasins du peuple. Car importer le riz ou la farine, ce n'est pas ça le problème. Mais comment distribuer en empêchant que des commerçants véreux n'achètent le stock pour le revendre plus cher. Nous avons écouté les femmes. Le Premier ministre a écouté les femmes. Nous ne voulons plus de l'exploitation frauduleuse. Tous les camions citernes que nous arrêterons à la frontière, non seulement nous allons confisquer le carburant, mais nous allons vendre aux enchères le camion citerne. Il y a des gens qui sont autorisés à ouvrir des bureaux de change. Je préviens tout le monde, qu'il soit guinéen ou étranger, tous les gens qui n'ont pas le droit, il y a 30 qui sont formés pour les bureaux de change. Nous avons donné l'ordre à la brigade de fermer toutes les boutiques clandestines de change à Madina, à Dixine, à Kaporo, partout. Alors, Wadara, il a dit Bamba, Fara Oulmane Sidi, Anake Oulmane Ati, Anati, Anyana for Dondoroti, Anyana for Dondoroti, Fia Belaraso, Kene, Ambuma, Ima Belaraso Masano, Atana Belaraso, Obaram Bamba, Obaram Belaraso, Alati, Abubu Mantana Famo Belaraso de. Le choix politique du président Alpha Condé est bien clair. Mettre au centre de ses préoccupations le bien-être de tous les Guinéens, hommes et femmes qui aspirent depuis longtemps à la paix, au progrès social et économique, à l'instar de toutes les autres nations éprises de liberté. Le professeur Alpha Condé a en substance donné l'assurance aux femmes de Guinée de répondre à leurs aspirations, notamment le respect de leurs droits à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à l'autonomisation économique. Toutes choses qui feront d'elles des actrices incontournables du développement socio-économique de notre pays. Et puis la session ordinaire du Conseil interministériel s'est tenue ce jour, mardi 8 mars 2011, de 14h à 19h sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, autour d'un ordre du jour dont l'essentiel portait sur les comptes rendus relatifs au niveau des